Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des petites mains. Je suis Michael Denis, ton formateur en massage bien-être. Donc bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je tiens de tout mon cœur à te souhaiter une très bonne année 2019. Je te présente évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonheur, du lâcher-prise, du bien-être, de la détente, beaucoup de massage évidemment, et aussi le principal, la santé pour toi et tes proches. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème c'est quoi? Le thème c'est le nœud musculaire. Pourquoi je veux parler du nœud musculaire? Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que quand on est praticien, pas de praticienne en massage bien-être, même si on ne fait pas du thérapeutique, c'est mieux de savoir ce qu'est un nœud musculaire. Et on ne se retrouve pas à dire à notre massé, un nœud musculaire c'est une boule au niveau du muscle qu'on va travailler. Donc ça fait pas très professionnel. Et la deuxième chose, je ne vais pas te le dire maintenant, je vais t'inviter à attendre la fin de la vidéo, c'est quelque chose qui est aussi très important. Voilà, mais juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo justement qui va te donner les 5 règles d'or pour devenir un masseur ou une masseuse d'exception. Donc tu l'auras compris, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'anatomie. Donc très clairement, pour être honnête, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'ai fait un gros effort, d'accord? J'ai attendu pratiquement 50 vidéos sur la chaîne YouTube des petites mains, 50 vidéos sans te parler d'anatomie. Donc maintenant, c'est à toi, je vais te demander de faire un effort de concentration, d'être un peu plus concentré que sur les autres vidéos. On va devoir faire d'anatomie. On travaille sur le corps toute la journée, donc c'est évident et je trouve ça légitime et on est même condamné à avoir au moins un minimum de connaissances au niveau de l'anatomie du corps humain. Tout simplement, ça va te permettre déjà d'être plus efficace dans tes massages et tu vas te retrouver en face de tes massés, tu vas avoir déjà plus de réponses à leur donner et plus d'explications quand ils vont te poser des questions. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un nœud musculaire? Un nœud musculaire, en fait, c'est la combinaison de plusieurs éléments. J'en ai retenu 3, mais la liste n'est pas exhaustive. Déjà, un nœud musculaire, c'est la contraction et non une lésion musculaire, c'est la contraction des fibres musculaires. Donc c'est une contraction un petit peu anormale. Avec le temps, ces fibres-là vont devenir assez dures et vont devenir très compactes. D'ailleurs, au niveau de la palpation, il suffit de toucher, de fouiller un petit peu et on arrive très régulièrement, très souvent sur un nœud musculaire. C'est très facile à les ressentir au niveau des muscles. Le deuxième élément aussi, au niveau de ce nœud, je vois l'accumulation du sang, mais pas du sang neuf. Le sang neuf est là pour ramener aussi de l'oxygène aux muscles. Donc si le sang neuf ne vient pas, ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène. Donc une oxygénisation du muscle réduite. Et ça va avoir des conséquences. On va le voir juste après. Et le troisième élément, c'est l'apparition des fibres de collagène. Donc quand le corps ressent qu'il y a en fait une tension locale qui persiste, ça va déclencher finalement une réaction de protection du corps, d'accord? Et c'est là où va apparaître les fibres de collagène au niveau des fibres musculaires. Et malheureusement, c'est ces fibres-là en fait qui sont le plus dures à drainer, qui sont le plus dures à casser pour essayer de tendre vers une diminution ou vers même la disparition du nœud musculaire. Donc si tu fais en fait l'addition de ces trois éléments, ça va avoir donc des répercussions sur la qualité musculaire, ça va avoir des répercussions sur le fait que ton muscle va pas réussir à se contracter de manière adéquate. Donc forcément, si tu as des nœuds musculaires, je t'invite à les traiter et à essayer de les faire disparaître. Mais pour aller plus loin, justement, on arrive à la partie de l'anatomie du muscle. Donc tu vas voir sur ton écran arriver déjà plusieurs croquis. Moi je t'ai mis plusieurs croquis parce que chaque croquis ça représente plus ou moins la même chose, mais chaque croquis est fait différemment et peut-être qu'un croquis va te parler plus qu'un autre. Donc là on va arriver sur le premier croquis. Donc tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on doit partir d'un muscle. Là on parle d'un muscle squelettique. Un muscle squelettique, il y en a environ 600 dans le corps humain et on dit squelettique tout simplement parce que le muscle est raccroché au squelette. On part du muscle. Dans le muscle, qu'est-ce qu'il y a? On va retrouver des faisceaux de fibres musculaires. Donc dans ces faisceaux-là, on va trouver une fibre musculaire. Dans cette fibre musculaire, on va trouver une myofibrille. D'accord? Dans cette myofibrille, on va trouver plusieurs unités en fait qui se répètent. Ça s'appelle le sarcomère. Et dans ce sarcomère, donc il y en a plusieurs sur tout le long de la myofibrille. D'accord? Et au niveau de ce sarcomère, tu vas avoir en fait des filaments épais de myéline, d'accord, et des filaments très fins d'actine. Donc c'est ces filaments en fait qui vont coulisser les uns entre les autres
Et grâce à l'ATP, mais ça t'es pas obligé d'aller jusque là, ça va contracter le fait que ces deux types de filaments coulissent, ça va contracter le sarcomère et finalement au fur et à mesure tous les sarcomères vont se contracter jusqu'à contracter le muscle entier. Voilà, donc moi je trouve ça assez hallucinant. Si tu creuses, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur internet. En 2 minutes tu peux aller sur la description d'un muscle et voir un petit peu le fonctionnement avec l'ATP. Tu vas voir, c'est là où on se rend compte que le corps humain c'est vraiment une machine extraordinaire. Voilà, donc je te laisse un petit peu regarder ces différents schémas et j'espère que ça va justement t'éclairer sur le fonctionnement du muscle. Mais en tout cas, toutes ces infos, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas non plus 15 000 infos à avoir sur la structure du muscle. C'est comme connaître la structure de la peau. C'est aussi un élément, c'est aussi un organe sur lequel on travaille toute la journée sur le corps humain. Donc on est obligé de connaître ce genre de choses, ce genre d'informations. Donc le muscle, c'est très simple. Tu as plusieurs mots à retenir, mais moi je te conseille vraiment de les retenir, pas de les retenir comme ils le sont, mais je te conseille d'aller gratter et d'aller un petit peu fouiller sur internet et d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc je te remercie beaucoup de ta concentration, hein, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Peut-être que tu le savais déjà, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne le savent pas. Et ça justement, je trouve ça très important. Je trouve ça dommage de ne pas le savoir. Pourquoi ? Justement, on arrive à la deuxième raison pour laquelle je voulais parler du nœud musculaire. Parce que si tu en parles en fait à ton massé, à ta massée qui vient te voir, forcément tu vas resserrer le lien de confiance qu'il y a entre vous. Et si tu te mets à la place du massé, je sais pas, tu es déjà allé voir un ostéo, tu es déjà allé voir un kiné, tu es déjà allé voir un mauvais ostéo et tu es déjà allé voir un très bon ostéo, tu es déjà allé voir un mauvais kiné et un très bon kiné. C'est quoi la différence ? La différence déjà, c'est que la personne, elle va avoir des résultats, mais aussi elle va communiquer sur son savoir. Elle va pas arriver, te dire allez déshabillez-vous, faire la chose, etc. et t'inviter à partir. Moi, j'ai connu des très bons kinés, en tout cas j'ai connu un très bon kiné, et à chaque fois, je buvais ses paroles parce qu'il m'expliquait tout ce qu'il faisait. Et c'était super intéressant. Et forcément, entre lui, bon, c'était vraiment un très bon kiné, mais donc, je t'avouerais que même s'il ne m'avait pas parlé de son savoir, je serais quand même retourné parce qu'il avait une grosse réputation. Mais voilà, là nous on ne fait pas du thérapeutique, on fait du massage bien-être. Et malheureusement, je pense que sur des praticiens, des praticiennes en massage bien-être, il y en a très peu qui savent exactement la composition d'un muscle et aussi de la peau certainement. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que en parlant de ton savoir à ton ou à ta massée, ça va la fidéliser. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu balances en pleine poire toutes tes informations, tout ton savoir à ton client dès qu'il va te serrer la main en te remerciant du massage. La question n'est pas là. Mais par contre, si tu peux lui distiller, si j'imagine il doit avoir des nœuds musculaires, tu peux lui expliquer un petit peu, sans rentrer forcément dans les détails d'aller jusqu'au sarcomère, mais tu peux lui dire pourquoi il a, tu peux lui donner les explications physiologiques, les explications anatomiques de son nœud musculaire. Et là, il va savoir, peut-être il a été voir un autre masseur, peut-être il a été voir une autre masseuse avant, mais où il n'y a pas eu de cet échange en tout cas de savoir. Moi, très clairement, ça ne représente pas 100% de la fidélisation, mais j'estime que ça représente quand même, je sais pas, 10, 15, 20, 30%. Moi je trouve ça quand même énorme. Donc bien sûr au niveau de la fidélisation, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est une partie qui est importante parce que tu dois jouer sur le fait que beaucoup de praticiens, praticiennes en massage bien-être ne savent pas exactement ce qu'est un nœud musculaire. D'accord ? Donc si la personne sait de quoi tu parles, sait ce que tu fais sur son corps, forcément, encore une fois, tu vas augmenter le lien de confiance que la personne va avoir en toi. Et ça, si tu as des résultats, si en plus tu es compétent, si tes manœuvres sont efficaces, ça va faire revenir ton massé ou ta massée. Alors peut-être que tu vas me dire que toi tu n'es pas là dans un but à fidéliser le client. Peut-être que tu es donc passionné de massage et que tu n'es pas dans un domaine professionnel, tu masses pas en tant que professionnel. Mais en tout cas pour les indépendants, je pense que c'est très important parce que effectivement le massage c'est un art, le massage c'est une passion, mais aussi le massage c'est devenu un business. Alors c'est un peu tabou le mot business dans le massage, mais si tu es indépendant derrière l'écran, tu dois te reconnaître un petit peu dans ce que je te dis et tu dois te dire bah ouais, moi je veux faire du massage, moi je veux vivre de mon activité, je veux vivre de ma passion, c'est mon métier. Mais si tu fidélises pas tes massés, bah tu vas peut-être pas réussir
à vivre de tes massages. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant aussi sur la petite clochette. Ça va te permettre en fait de louper aucune de mes vidéos. Passe une très bonne année encore une fois. Je te dis à très vite parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés pour l'année 2019. Mais surtout, détends-toi, reste zen.